Je suis in bed with Fonel. Je confirme, je confirme. Tu confirmes? Que tu sois dans je le vois, c'est doux, hein, c'est super, super. Je touche, hein, vous imaginez la horde. Donc voilà, donc je fais le porte-parole de la horde. Et j'ai reçu plein de questions. Arrête de te marrer, elle se moque de moi en plus. Ma boîte Ben a explosé, mais c'est pas grave, j'ai réussi à en sortir. J'en ai sélectionné, donc celle, malheureusement je ne peux pas donner les questions de tout le monde, donc tu t'es engagé à répondre. Je me suis engagée à répondre par écrit aux questions que tu n'arriverais pas à poser là. Voilà, parce que sinon on en a jusqu'à minuit. Voilà, et moi je peux pas jusqu'à minuit. Elle est hyper mondaine. Je regarde Fab en ce moment. Ah oui, j'ai vu. On y va? On y va. Alors, première question d'une certaine Kat qui me demande quel est pour toi le comble du mauvais goût? Kat, le comble du mauvais goût pour moi. Oh là, mais c'est super difficile de répondre à toute vitesse. Le comble du rendez-vous. Le comble du mauvais goût pour moi, c'est... C'est la grossièreté. Mais c'est faible ma réponse, j'aimerais t'en trouver une mieux. Sous les pavés me demande que chantes-tu à tue-tête quand tu es heureuse? Quand je suis heureuse, je chante Elvis Presley. Laquelle? Suspicious Mind. Crème brûlée te demande qu'aimerais-tu manger si l'heure de ton dernier repas avait sonné? Crème brûlée, je ne suis pas très gourmande. Mais vraiment, s'il fallait manger quelque chose, ce serait une fondue savoyarde. La fille qui en fait est super gourmande, parce qu'il y a du vin dedans. Après, t'as peur d'avoir faim en fait, c'est ça? C'est ça, c'est un long voyage. Isabou me demande... Alors, en suivant Fonel sur Twitter, j'ai remarqué une certaine connivence avec un Marc Voinchet. Quel est le lien qui vous unit à ce type? Rihanna ou France Q? Isabou? Isabou. Alors Isabou, ce qui m'unit à Marc Voinchet, c'est Twitter. Je l'ai rencontré sur Twitter. Je fais partie de la horde de Marc Voinchet, moi. Et voilà, je lui ai écrit, il savait ce que je faisais, on s'est connecté comme ça. Il adore Cary Grant, moi j'adore Cary Grant, voilà. Maintenant c'est mon ami, je le connais pour de vrai. Tu vas faire des jaloux, ouais. Je le dis moi. Fanelli me demande comment oser la générosité. Fanelli, ta question est sensationnelle. Eh bien, pour oser la générosité, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Je pense surtout aux réseaux sociaux. Voilà, je pense que les gens généreux, c'est des gens qui se foutent un tout petit peu de ce qu'on va penser d'eux. Question de Go. Que penses-tu du carré de Jenna Lyons? Elle a un carré, Jenna Lyons? Oui, ça peut. Elle n'est pas assez présente sur les réseaux sociaux, Sophie. Si, elle est j'ai vu que Rihanna était maintenant châtain clair, j'ai vu des tas de trucs, mais elle a un carré. Alors, ce que je pense carré, sans lunettes, plus rien. Ah oui. Alors, ce que je pense du carré de Jenna Lyons, la fille qui fait semblant qu'elle était hyper au courant, ce que je pense, Go, du carré de Jenna Lyons, c'est que si elle le fait, c'est que c'est bien, parce que je la connais, elle aussi. Je fais aussi partie de sa horde. Elle me fait la grâce d'être proche un peu de moi à certains moments. Elle t'a offert des bracelets. Et voilà, et c'est une femme qui ne se trompe jamais sur ce qu'elle fait à elle-même, si je puis dire, sur la manière dont elle s'arrange. Launay me demande ce qui est important pour toi dans la vie. Launay, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est d'être maître de mon temps, comme un grand maître du temps. C'est-à-dire, je peux beaucoup travailler, mais j'ai besoin de pouvoir m'endormir comme ça, là, tout d'un coup, de pouvoir me mettre sur un canapé et de m'endormir et de dormir 10 minutes. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Pascalinette te demande à quel âge as-tu atteint l'âge de raison, si tu l'as atteint? Bon, t'as deviné. Pascalinette, alors à la fois j'avais l'âge de raison très jeune parce que j'étais super sage, j'avais un côté comme ça très studieux, et à la fois je ne l'ai jamais eu, et en fait j'ai l'impression que je ne quitte pas l'enfance. Il y a déjà une chanson qui dit que c'est difficile de quitter l'enfance. Je sais plus qui c'est, mais on va retrouver ça. Message à la horde, si vous savez, on appelle. Syl Mediro te demande quelle est la tenue qui incarne la femme élégante. Syl Mediro. Syl Mediro, la tenue de la femme élégante. C'est une tenue très simple,
très simple, genre une jupe noire, une petite blouse, des tongs. Ça se passe en Italie, tu marches dans un village, mais tu as quelque chose de très joli, une très jolie bague, un très joli foulard. Voilà, c'est la simplicité avec des pointes de raffinement. Foulard autour du cou ou dans les cheveux? Oh, bon, il peut tout on veut. Il est là où tu as le génie de le mettre, et là où ça te va. Mais c'est une histoire de rapport entre la sobriété et l'audace. Louise te demande, si vous pouviez vous transporter ailleurs dans le temps, à quelle époque voudriez-vous atterrir, compte tenu aussi de la façon de s'habiller de cette époque choisie? Louise, j'irai directement dans les années 20. Parce que j'ai lu récemment, j'aurais peut-être pas dit ça avant, j'ai lu un livre de Cecil Beaton qui s'appelle A Glass of Fashion, un bouquin génial de ses souvenirs, que quasiment tout a été inventé en mode dans les années 20. C'est le moment où les femmes ont mis, c'est Coco Chanel a fait mettre aux femmes du jersey, c'est le moment où les femmes se sont coupées les cheveux, c'est le moment où les femmes ont arrêté de mettre de la soie pour mettre du coton, c'est le moment du confort, et puis c'est le moment c'est juste avant les années 30 qui ne vont faire qui ne vont être qu'une ressucée des années 20. Donc voilà, j'aurais voulu vivre dans cette époque. Séverine 27 te demande, que penses-tu de l'image de la femme véhiculée aujourd'hui dans la presse féminine? Question un peu polémique, j'en conviens, me dit-elle. Séverine 27, bien qu'ayant travaillé, je viens de quitter elle, bien qu'ayant travaillé longtemps dans la presse féminine, je l'ai finalement piètrement lue. Et je ne suis pas... En fait, une chose m'intéresse dans la presse féminine, la mode. Et donc, en fait, l'image véhiculée dans la mode, parfois elle me plaît, de manière très égoïste, parce qu'il y a un bout de jean, il y a une fille à plat, enfin, que des choses que moi j'ai envie de faire. Et sinon, ça me parle pas. Voilà. Mais je le juge pas mal, mais ça me parle pas. Et c'est pour ça que je pense que les blogs ont un boulevard devant eux, parce que autant de gens, autant de goût. Sab, c'est bien, me dit. Va demander. Comment fais-tu pour être sur tous les fronts aussi active et multitâche? Sab, c'est bien, je te connais bien, parce que je connais bien ton nom dans la horde. Je travaille vite. J'étais très fumiste au lycée, très fumiste à la fac, enfin encore plus fumiste à la fac. Hein. Ne parlons même pas de ma fumisterie dans mes premiers boulots. Et donc j'ai appris que si on voulait la paix, il fallait bien faire les choses très vite. Et je travaille la nuit, je travaille tout le temps, mais je travaille vite, ce qui fait que ce que quelqu'un met 3 heures à faire, je mets peut-être un quart d'heure à le faire. Peut-être des gens là sont en train de se dire, ça se voit, mais bon, c'est comme ça. C'est dire, que tu dois connaître oui, aussi, je vais laisser dire. demande Sophie, sincèrement. Entre Elvis, Carrie ou Robert, qui choisis-tu? L'avantage, 2 de ces hommes sont morts. Il y en a un qui ne me connaît pas, parce que les morts me connaissent. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que comme ce sont des amours virtuels, elles peuvent s'additionner. Et c'est pour ça que j'adore. Une fois, j'avais une fille, Alix de Saint-André, avec qui je travaillais à Canal+, m'avait dit, c'est terrible, je suis amoureuse d'un mort. Elle parlait de Malraux. Ben, moi, je trouve pas ça terrible d'être amoureuse des morts. Je trouve ça bien. Ça peut sembler sordide, mais moi, je trouve pas que ça le soit. Et puis, ces hommes me sont extrêmement fidèles. Je les connais tellement bien. Marie Lajeune demande quelle est ta pire boulette? Ma pire boulette, pas que j'ai mangée. Non, je pense. Et redis-moi son nom. Marie Lajotte. Marie aussi, je connais son nom. Marie Lajotte, ma pire boulette, ça a été ma pire boulette, elle est tout le temps. C'est que je ne me souviens pas du nom des gens. Et pourtant, je n'oublie pas une conversation, je n'oublie pas un regard, une personne, mais si je dois présenter quelqu'un, par exemple, je dois présenter Barack Obama à François Hollande, eh bien, je dis Barack Obama. Je ne sais pas dire le nom des gens. Voilà. Magali de Bost, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, hein, tu les reconnais, hein, demande quand organiseras-tu une vraie cérémonie de remise des Faunelles d'or, car j'aimerais la voir en vrai sur ma cheminée. Magali de Bost, oui, je pourrais faire ça. Mais compte tenu du fait que le blog de Faunelles s'adressait à 90 000 personnes par mois, et compte tenu du fait que, tel que tu me vois, mon lit est tout petit, et je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire.
Et ça a été tout le sport de ma vie et de ces dernières années, ça a été de me lier aux gens comme je le pouvais. Comme je le pouvais, puisque je ne pourrais pas en aucun cas me lier. Je ne veux pas dire en vrai, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si on en reparlera, il y a quelque chose de vrai pour moi dans le lien que j'ai avec les gens. Mais je ne peux pas, en fait, réellement donner de mon corps. C'est un peu comme Cary Grant, tu comprends? Il ne peut pas faire l'amour avec toutes les femmes. Il fait qu'avec moi. C'est une question qui, là, j'ouvre une parenthèse, une question qui revient beaucoup. Hein. Lilou, qui te suit aussi, Oui. on m'a fait une tartine en disant donc je repense à Lilou. C'est aussi une réponse à sa question. Nathan Selin te demande quelles sont les plus belles rayures du monde. Nathan Selin, tu sais que j'aime les rayures, étant donné que je suis légèrement obsédée et monomaniaque avec ça. Les plus belles rayures du monde, eh bien, c'est une bonne question parce qu'il doit y avoir une raison pourquoi j'aime tant les rayures. Hein. Je pense que les plus belles rayures du monde, elles sont, voilà, ça y est, maintenant ça me vient, elles sont sur un store, dans une maison dans le sud, et je suis enfant et je fais la sieste, et je regarde ces rayures, je sais qu'il fait beau dehors, j'ai envie d'aller m'amuser, mais en même temps, je découvre que c'est assez divin d'être à l'ombre, dans la maison, voilà. C'est de l'enfance que ça vient, ces rayures, bien sûr. Cécile à Madrid te demande, bon allez, Sophie, à vous, quelle est ta plus grosse erreur vestimentaire? Cécile à Madrid, je l'ai à l'œil parce que celle-là, je la connais pour de vrai, de vrai. Et elle t'a pas loupé, hein? Voilà. Et ma plus belle erreur vestimentaire, elle est bien placée pour la connaître parce que j'ai travaillé avec elle il y a des années. On était journaliste, un journal qui s'appelait Le Matin de Paris. Les journalistes de ce journal sont devenus... Ben, il y en a un qui est en lice pour diriger le monde. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont très bien. C'était une très bonne école, une très bonne formation. Et moi, c'était l'époque d'Almodovar. Et j'avais l'impression que si je me mettais un pantalon cimarron jaune, canari, avec une veste turquoise, et puis si je me mettais des lunettes rouges, j'étais une créature d'Almodovar. Je n'étais qu'un Lego, en fait, je m'étais totalement trompée. Enfin, les Legos, par ailleurs, j'adore ça, mais il vaut mieux pas s'habiller totalement en Lego. Mauvergouze 78. Chère Sophie, quel est ton avis sur les bas? Où les collants ont-ils libéré la femme, ou alors enlevé tout le sexe à pile? Oula, alors... J'ai deux réponses. La première, oui, les collants ont libéré la femme. La seconde, je déteste et les collants et les bas. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en pantalon dès qu'il fait froid, alors que j'ai acheté plein de collants, alors que j'ai acheté plein de bas qui tiennent tout seuls, alors que j'ai même acheté un porte-jartel et des bas, eh bien, je ne peux pas les mettre parce que quand je trouve ça beau, je trouve ça même très beau les collants chers, évidemment sur moi c'est affreux, mais je n'arrive pas à en mettre. Et pourtant, c'est mon rêve. Et je vais te dire, sur le sex appeal et les collants, la question est réglée très simplement. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle fille qui galope avec des collants noirs et juste un pull, et c'est magnifique. Et voilà. Avec Gary Grant derrière elle. Et Cary Grant, jamais Cary Grant n'aurait poursuivi une femme en collant, parce qu'il détestait ça. Mais j'ai un faible pour... Je ne peux pas dire que c'est pas sexy. Parce que quand on voit Audrey Hepburn avec ses beaux collants chers, sauf que le problème aujourd'hui, c'est que si tu mets des collants chers, autant aller directement à la messe. Oui. Question tout autre, de Muriel. Où achètes-tu ton pain? Je ne te croise jamais à la boulangerie. Ah, Muriel doit être ma voisine. Muriel est ta voisine. Voilà. Alors, j'achète mon pain en face de l'épicerie rue Saint-Honoré, là, à côté de chez Colette. C'est mon instant ridicule. Et j'habite à côté de chez Colette, comme tu le sais, Muriel. Et j'achète mon pain là, je vais te dire lequel je prends les tout petits parce que c'est pour ça qu'il n'y en a plus, tu vois, je suis déjà passée. Je prends les tout petits au chorizo. Voilà. Donc, Muriel sera contente. Live by Hilou, j'ai gardé les pseudos, ouais. Te demande. Fonel, 10 personnes autour de la table pour un dîner, toute époque confondue, vivante ou disparue. Qui invites-tu et pourquoi? Oh là 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 là, mais c'est super difficile. Comment elle s'appelle? Redis-moi. Elle a un nom compliqué. Elle a un nom hyper compliqué. Live by Hilou. Live by Hilou. 10 personnes, ça fait beaucoup parce que je sais cuisiner, ne va pas croire que je ne sais pas cuisiner, mais je fais quand même, je vais avoir du mal à faire à manger pour 10 personnes. Toutefois, s'il y a 10 personnes, ça va être, je vais pas te donner de nom parce que ça me saoule, mais ça va être des gens capables d'avoir la dent très dure, mais des gens très gentils. Et comme tu le vois, ça va être difficile d'en trouver 10.
mais parce que je suis tout à fait d'accord pour rigoler. J'ai un côté singe moqueur, je veux bien qu'on s'amuse, je veux bien qu'on dise finalement ce qu'on pense des gens, de moi, de tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, je m'engueule jamais, je me vexe jamais avec les gens qui sur Internet m'envoient des trucs un peu salés. Mais je suis quelqu'un de gentil fondamentalement. Et donc, si c'est des gens méchants, ils n'ont rien à faire chez moi. Je leur ferai un truc dégueu. Du genre. Un peu en sauce. Question groupée de Mister Spoon et Lilou Dublin, qui rêvent de retrouver Cuccio à Yoga Plage ou Ota chez les Foireux. Apparemment, tu avais une discussion avec Mister Spoon et tu lui avais dit que tu voulais en faire une série comme les San Antonio. Oui, alors Mister Spoon, je le connais aussi, je vais même vous dire comment. Il était dans la Horde et il est steward. Enfin, je ne sais pas s'il est encore, mais il était steward. Et je l'ai rencontré sur un vol, en fait. Et c'était super sympa. Et voilà, et c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'ai toujours vu dans les messages qu'il laissait. Voilà. Et Lilou Dublin, je ne la connais pas. C'est Lilou Dublin. Lilou Dublin. Ah, je ne la connais pas personnellement. Et donc, c'est Cuccio à Yoga Plage. Ah oui. Alors, la Cuccio à Yoga Plage, tous ces petits bouquins drôles, je les ai arrêtés. Oui, je voulais en faire une série San Antonio, mais il se trouve que j'ai découvert que j'adorais écrire les choses drôles. Vraiment, parce que c'est des choses très drôles. Enfin, la fille qui se goberge, c'est vraiment tellement drôle ce que j'écris. Ce sont des choses drôles qui sont faites. Je préfère les écrire au jour le jour, heure par heure, sur Twitter, Instagram et sur des newsletters, des choses comme ça, plutôt que de les écrire dans des livres. Parce que les livres, justement, c'est un moment de recueillement que j'ai, où je suis toute seule et où je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être drôle? Qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer sa maman? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer sa maman quand elle a vraiment besoin d'aide, quand elle est âgée? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre seule? Voilà. Ça, c'est un espace de solitude et de recueillement, et du coup, je le consacre à une écriture sérieuse. C'est peut-être une nouvelle étape de vie aussi. Oh non, non, parce que moi, j'adore écrire des choses drôles. En fait, ce qui a révolutionné ma vie, et là, je te réponds à Tisis de Paname. Voilà. J'ai fait le porte-parole. Hein. Ce qui a révolutionné ma vie, c'est quand j'ai découvert, c'est que via les blogs, et puisque j'avais un des premiers blogs de mode, j'ai découvert qu'en fait, il y avait possibilité d'être en lien avec les gens. Donc moi, je préfère m'amuser avec les gens que m'amuser toute seule devant mon ordinateur. J'ai l'impression, quand j'écris le blog, la Funnel Time, tout ce que tu veux, j'ai l'impression que je m'amuse avec les gens. C'est bien vrai. Question de Cécile Claudin, sûrement déjà demandé, mais pourquoi quitter elle sans Fonel? Elle est un plat sans sel. Comment elle s'appelle, celle-là? Cécile Claudin. Cécile Claudin. J'ai quitté elle, et la bonne éducation, l'amour que je porte à cette équipe, tout ça fait que je ne te parlerai pas de elle. Pourquoi, en revanche, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'avais fini ce que j'avais voulu faire à elle. C'est-à-dire qu'en fait, Fonel, grâce à toi et à tous les gens qui se sont autoproclamés la Horde et qui sont donc mes lecteurs, grâce à toi et à des gens, Fonel est devenue très importante, de plus en plus importante, elle m'a entièrement enveloppée et tout ça. Et aujourd'hui, moi j'ai qu'une envie, c'est que Fonel, elle vive sa vie sans un journal, voilà. Par ailleurs, je vais dans un autre journal, et tu verras quand ce sera rendu public là, c'est vraiment imminent, je ne peux toujours pas le dire à la seconde où on est, tu verras que c'est un autre journal qui est un peu différent d'un magazine féminin, et c'est pour ça que ça m'intéresse. Ah, c'est chasse, pêche et nature, je suis sûre. Ou mode et travaux, peut-être. J'aurais adoré aller travailler à Mode et Travaux. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe encore? Si, je pense. Ouais. J'aurais adoré, parce que ma passion dans la vie, c'est la couture. Vous avez un scoop? Ouais. Ketchum 3, et si le bleu n'existait pas? Non, mais Ketchum 3, elle m'écrit toute la journée. Elle est super sympa. Et Ketchum 3, j'adore le bleu. Et on va en revenir encore à cette histoire. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, pourquoi j'adore le bleu? Parce que le bleu, c'est l'enfance. Alors on peut dire en rose des petites filles, en bleu les petits garçons. De toute manière, même si je suis tout à fait une fille, j'ai été élevée que j'étais un être humain et que j'étais, peu importe si c'était petite fille, petit garçon, j'étais... mon père me disait, tu es un individu. Et peut-être aussi une individu. Hein. Et
Eh bien, le bleu, pour moi, c'est l'enfance. Il y a beaucoup de bleu chez moi et c'est la couleur de la propreté. Je ne suis pas originale parce que Dominique Pastoureau, l'historien des couleurs, il dit que le bleu est la couleur préférée au monde. Hein, c'est la couleur préférée au monde. Moi, j'aime un bleu, qui est le bleu ciel. Et je crois que si on me pousse dans mes retranchements, j'aime un bleu layette. Évidemment, je n'avais pas le bleu layette sur moi, j'étais en rose layette. Cette couleur, quand je vois cette couleur, je me sens meilleure. D'ailleurs, c'est une question qui avait été posée par 4 BFF, non, 4 sisters, pardon, 4 sisters, je n'ai pas oublié, qui te demandaient quel bleu tu préférais. Layette, bleu clin, bleu marine. Donc, mais je pense que cette histoire de bleu, parce qu'en fait c'est amusant d'emmener les gens, quand je suis arrivée à elle, et puis qu'on a fait le déliette, je dis on va mettre des bandeaux bleus. Au début, personne ne s'est rendu compte qu'ils avaient affaire à une folle obsessionnelle, ils ont dit d'accord. Et après quand on a refait le site, j'ai dit on va écrire en bleu. Et à un moment donné, ils ont dit mais qui t'as un problème avec le bleu? Je n'ai pas un problème avec le bleu, j'ai une histoire avec le bleu, mais je ne suis pas la seule. Et je pense aussi que dans un monde tellement noir et blanc et tellement... il y a quelque chose finalement qui m'a identifiée avec ce bleu. Et puis alors, je dois dire aussi que je crois que je ne suis jamais sortie avec un homme qui avait les yeux pas bleus. Ou alors je les lui voyais bleus. Mais ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que si l'homme n'a pas les yeux bleus, je ne le vois pas. Voilà, vous avez un truc. Une des dernières questions, j'ai gardé une demi-heure pour la fin, on va parler de bleu. C'est de nouveau Cécile à Madrid, je sais que tu la connais, donc elle ne t'a pas loupé, là, pour finir en beauté. Sophie, peux-tu prendre cette guitare et nous chanter là maintenant la chanson de ton disque de Jeunette? J'en ai un souvenir loin, très doux. Oh là 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 là, et en plus, c'est une guitare bleue. Enfin, c'est un ukulélé bleu. Cette guitare est extraordinaire. Cette guitare... ukulélé. Alors, je précise quand même que Cécile à Madrid va perdre une amie. Elle va mourir à Madrid, je veux dire, dans ta place souffrance. Parce qu'elle vit vraiment à Madrid. Super journaliste. Et elle est... Et donc, c'est vrai que j'étais chanteuse. Parce que moi, quand j'avais 14 ans, je chantais. Et je voulais être chanteuse. Qui me produisait? Lady Barclay. Non. Mais oui. Et j'ai travaillé avec... J'ai fait des disques, j'en ai fait 2. Je n'ai pas eu de succès. Mais de mes 14 à mes 20 ans, j'étais chanteuse. Et en effet, je ne suis même pas capable, je vais essayer, hein, mais je ne sais pas si je vais y arriver, je peux évidemment pas la jouer sur cette guitare qui est pourrie, mais je vais essayer de chanter la chanson. Et voilà. Et alors, pardon, parce que je vais peut-être être ridicule. Hein. Vas-y. Tu as dit tout à l'heure que le ridicule. Non, tu es pas. Alors là, je suis dans un moment de générosité. Hein. C'est ça que tu voulais dire hein. Bon. Alors j'y vais. Alors, cette chanson s'appelait L'exubérance. Et cette chanson disait, tu comprends, il faut que là je quitte Fonel, Sophie Fontanelle, et que je retourne à Eddie Barclay, tu vois. Tu nous fais un grand cadeau quand même. Donc, vraiment un grand cadeau. Je vais essayer de le faire. Je me protège avec du rire, avec du bruit et des mensonges. J'ai si peur de m'anéantir quand on m'allonge. Alors je prends l'exubérance et je la plaque à mon visage. C'est donc en simulant l'aisance qu'alors enfin je fais surface. Bravo. Alors là, tu as une voix. Ça, hein, alors ça là, je suis sur le cul. Mais j'étais chanteuse pendant 6 ans, s'il te plaît. Alors je ne le sais. Tu vois, je J'ai même connaissais beaucoup de choses une de chanson toi. pour Johnny Hallyday. Non, Mais laquelle? bien sûr. Elle s'appelle Tu es elle. C'est dingue, non? Voilà. Et on va finir en beauté. Ouais. C'est Perrine qui te demande si tu es capable de sortir en chemise de nuit dans la rue. Je peux lâcher la guitare? Oui, tu peux la lâcher, mais elle va bien avec le décor. Voilà, elle m'a chargé de te donner ça et de savoir si tu pourrais sortir comme ça. C'est quoi cette chemise de nuit? Explique-moi. C'est quelque chose qu'elle a acheté? Elle est fabrique. Elle est fabrique. Ah, d'accord. Alors, est-ce que je peux sortir comme ça? Voilà. Parce que je sors tout le temps comme ça. C'est-à-dire que là, le haut, compte tenu de ma date de naissance, je ne suis pas sûre, mais je le ferai quand même. Je le ferai quand même, parce que moi, j'adore les chemises de nuit. J'en mets sur les jeans, comme ça, pour aller acheter le pain, au chorizo. Muriel, et j'en mets l'été à la plage. Et ça, par exemple, à la plage, moi, je sors. Alors, dans la rue, à Paris, comme ça, oui, si je dis que je suis Isis de Paname,
Évidemment. Non, mais très sérieusement, ce truc est absolument ravissant. Hein. Ce truc est sublime. Hein. Oui, je sors avec des chemises de nuit, avec des pyjamas, voilà, avec des chemises de capes, nuit, avec des pantoufles qui sont des chaussons vénitiens. Oui, je sors avec tout ça. Oui. Parfait jusqu'au bout des ongles. Voilà. Bah écoute, on a fait As-tu le tour une des question? questions. Tu poses une question, toi. Moi, mes questions se relayaient, rejoignaient beaucoup, mais je voudrais savoir ce que tu penses de cette communauté qu'est Instagram. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans la solitude. Et on le sent au travers des commentaires. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Finalement, Instagram, c'est génial parce que c'est une grosse communauté. Derrière se cache de la solitude, de la jalousie. On parle de bovarisme maintenant pour Instagram. Donc voilà ma question. Je vais savoir ce que tu en penses. Alors je vais te dire ce que j'en pense. Je vais te répondre par quelque chose que m'a dit un jour Julio Iglesias. On a eu tout ça. Je suis allée une fois interviewer Julio Iglesias, il y a des années de ça. Et ça se passait au Ritz, et il y avait des gens en bas, ce qui moi évidemment n'est jamais arrivé, je ne suis pas du tout en train de comparer sa gloire à ma toute petite microscopique notoriété, mais c'est intéressant. Et en bas, il y avait des gens qui hurlaient son nom, en fait. Et moi, à un moment donné, avec un air un peu comme ça, curieux, comme tu le fais, je lui dis, avec toute ma curiosité, je lui dis, mais comment est-ce que vous vivez tous ces gens seuls en bas? C'est un peu une folie, tous ces gens qui crient votre nom. Et sa réponse est géniale. Sa réponse est, et moi, qu'il y ait besoin de ça pour m'en vivre, tu ne crois pas que je suis aussi fou qu'elle? Et là, voilà ta réponse. C'est-à-dire que la solitude de ces gens, c'est la mienne. Et j'ai beau avoir une sorte, comme tout le monde d'ailleurs, tu vois, j'ai dit, on peut remplir plein d'amis, c'est pas... Mais en vrai, fondamentalement, je suis quelqu'un de très souvent seul. Et c'est pour ça que je peux rencontrer la solitude des autres. Voilà. Merci Sophie. Mais il n'y a pas de quoi. Moi, je suis très contente d'avoir fait cette interview avec toi. Merci. C'est très jolie caméra woman. Merci. Filmée par le 1er mars, on peut le dire. Ouais. Ma fille. Et merci à toute la horde. Je crois que vraiment. Merci pour vos questions. Et pour toutes, et il y en a encore qui t'attendent. Ouais. Eh ben, on va y aller. On va aller sur l'ordinateur. Merci Sophie. Comme on dit, on se retrouve après la pub. On se retrouve après la pub. Ouais, merci Jean-Pierre.